L'affaire Michel Sodino, ce fameux 28e député, celui qui s'est évaporé dans la nature, dont le parrainage a été annulé puis repris dans le but évident d'invalider la candidature de l'opposition à la présidentielle de 2026. Cet homme, Michel Sodino, est aujourd'hui sur toutes les lèvres. J'ai écouté beaucoup d'analyses à son sujet. Certains disent qu'il aurait reçu de l'argent. D'autres prétendent qu'il serait séquestré. Et il y a même dans cette république des pseudo-intellos qui osent dire que son parrainage lui appartient et il en fait ce qu'il veut. Bref, certains le supplient, d'autres l'insultent. Mais moi, Achille, ici sur Achille Free, je veux lui parler directement. Michel Sodino, je n'ai aucun respect pour toi. Et la raison est toute simple. En anglais, on dit « respect is reciprocal ». Ce qui veut dire que le respect est mutuel, est réciproque. C'est toi, Michel Sodino, tu n'as eu aucun respect pour tout ce peuple qui est resté debout toute la nuit durant devant le siège de votre parti pour réclamer votre duo. Si tu n'as eu aucun respect pour ceux-là qui sont sortis sous les menaces pour aller voter afin que tu puisses trouver une place à l'Assemblée nationale, je ne vois pas la raison pour laquelle moi je vais te respecter. Parce que parmi ces gens-là, il y avait des personnes plus âgées que toi. Et tu leur as manqué du respect. Alors pourquoi vais-je te respecter? Alors Michel Sodino, je n'ai aucun respect pour toi. Et comme le disait le regretté chanteur philosophe béninois Yedeno Adjahoui, nous sisi losu we nous siede. Mais ma siede, mais ma rufi bonasi. Pour mériter le respect des autres, il faut d'abord se respecter soi-même. Alors Michel, dis-moi, qui t'a menti au point de te faire croire que le parrainage t'appartient? Pourquoi souffrons-nous d'une amnésie collective lorsque cela nous arrange? Michel Sodino, laisse-moi te rafraîchir la mémoire, puisque apparemment, tu as oublié. Tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié comment tu es parvenu à l'Assemblée nationale. Alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Quand Patrice Talon a transformé les élections en période de terreur, quand les Béninois ont commencé à avoir peur d'aller voter, de peur de se faire tirer dessus, certains Béninois, malgré tout, ont pris leur courage à deux mains. Ils sont sortis, ils ont bravé les menaces, ils ont bravé la pluie, le soleil, la peur. Ils l'ont fait non pas parce qu'ils étaient payés, mais parce qu'ils aiment ce pays, le Bénin. Parce que contrairement à toi, une bonne partie du peuple ne supportait pas une Assemblée nationale monocolore imposée à coups de fusil et dans le sang. Ils ont voulu redonner un souffle à la démocratie au Bénin. C'est grâce à ces hommes et à ces femmes courageux que ton parti, les démocrates, a obtenu 28 députés. Juste le nombre nécessaire pour permettre à l'opposition d'avoir droit au parrainage. Mais toi, Michel, tu l'as vite oublié. Oui, tu sembles bien l'oublier. Ces électeurs ne t'ont pas confié un privilège personnel. Ils t'ont confié une mission de sauvegarde de la démocratie, ou du moins ce qu'il en reste encore dans cette république abîmée. Ces gens-là n'ont pas voté pour les démocrates parce que tu les as payés. Ils ont voté pour tenter de réduire l'injustice pour que la voix du peuple puisse encore compter. Et aujourd'hui, ces mêmes citoyens te demandent simplement de leur rendre ce qu'ils t'ont confié, ce bout de papier qui symbolise leur espoir. Ces Béninois-là ne te demandent pas les papiers de ta maison. Ils ne te demandent pas les clés de ta voiture. Ils ne demandent pas non plus la main de ta fille. Ils te demandent juste de rendre le parrainage. Mais toi, tu leur dis, tant qu'on ne choisira pas mon candidat, je ne donnerai pas le parrainage. Ah bon? Michel, tu es sérieux là? Tu es vraiment sérieux? Mais dis-moi, toi et ton candidat, vous croyez que ce pays est votre propriété? Vous savez quoi? Allez vous faire voir. Parce que vous n'êtes qu'une bande d'hypocrites et de vendus manipulés par Patrice Talon qui vous tient par la gorge. Ton candidat lui-même sait très bien qu'il n'est pas présidentiable, puisqu'il ne peut s'auto-parrainer selon la loi de votre maître Patrice. Michel, je vais te dire la vérité. Maître Agbojo n'est pas non plus mon candidat. Michel, je vais te dire une vérité aujourd'hui. Maître Agbojo n'est pas mon candidat non plus. Celui que je porte dans mon cœur n'a pas été choisi. Mais qu'est-ce que cela change? Quand mon pays est en train de sombrer, que vaut mon envie personnelle?
Si pour sauver ma patrie, je dois perdre ma liberté, voire ma vie, qu'il en soit ainsi. Au moins, je saurai que j'ai vécu utilement. Mais toi, Michel, toi et ton candidat, à cause d'un simple papier que tu ne peux même pas utiliser librement, tu choisis de trahir tout un peuple. À cause d'un simple papier que seuls les ennemis de la République peuvent acheter pour nuire, tu joues à l'homme fort. On te supplie. Mais laisse-moi te rappeler ceci. Pendant que le peuple qui t'a porté à l'Assemblée nationale meurt de faim, pendant que leurs enfants croupissent en prison, pendant que leurs parents sont forcés à l'exil, toi, Michel, tu es à l'Assemblée nationale, là où ce peuple, ce même peuple qui te demande de le défendre aujourd'hui t'a envoyé. Tu gagnes 5 millions par mois, sans compter les primes, les véhicules, les avantages. Tu sais quoi, Michel Sodinou, mange ton parrainage si tu le veux. Mange-le. Tu peux même te torcher le derrière avec. Mais sache une chose, l'argent que tu as reçu pour trahir ce peuple ne te portera jamais bonheur. Et rappelle-toi, Judas lui aussi avait vendu son maître pour quelques pièces d'argent. Mais tu sais ce qui s'est passé? Il n'a pas eu le temps d'en profiter. Il s'est pendu pendant que celui qui l'a trahi était encore vivant. Son maître qui l'a trahi était encore vivant quand lui qui l'a vendu, le traître, s'était déjà pendu.